Victoire du Barça, les gars, 2 buts à 0 contre Getafe et maintenant on est à 11 points, les gars. Avant que je commence à parler de ce match, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce match et qui pour vous, du coup, était le meilleur joueur de votre côté? Donc maintenant, les gars, pour parler un peu de ce match, franchement, j'ai je pensais pas en fait qu'on allait gagner quand même un peu assez facilement, je dirais, ce match parce que Getafe déjà, on sait que en plus ils étaient chez eux. C'est une équipe qui fait beaucoup de foot et ils ont fait quand même des foot, mais euh, c'est une équipe qui met trop le but, ça aussi. Ils ont fait ça aussi et c'est pour ça que je dis, je m'attendais pas quand même à gagner un peu facilement, on va dire, parce que on a marqué les gars deux buts en plus avec l'équipe qu'on a, genre l'attaque un peu plus, notamment qu'on a les gars sans la minimale, sans Rafinha, on a réussi quand même à marquer deux buts. Franchement, les gars, je me suis dit, ça c'est bizarre. Mais bon, après, quand on a un joueur comme Pedri au milieu de terrain, les gars, qui aujourd'hui, du coup, encore une fois, il a fait un très bon match et en plus, il était choisi l'homme du match. Franchement, quel passe sur Fermin, les gars. Il a passé le ballon genre entre les lignes. Et Firmine après un beau but. Firmine aussi, les gars, il a fait un bon match, je trouve, aujourd'hui. En plus, les gars, je m'attendais quand même que Rashford il soit titulaire. Et ainsi que du coup, il a mis Firmine en attaque, du coup, sur le côté gauche. Et puis Firmine qui marque son but et qui a dédié, du coup, à Lamine Yamal. On a vu tout le monde. Bon, pour ceux qui ont vu, quoi. Il a dédié son but à Lamine Yamal. Et franchement, les gars, comme j'ai dit, je m'attendais pas quand même à une victoire, quand même assez facile, mais d'un côté, on va dire que, enfin, après, c'est mon avis, mais peut-être Getafe, ils se sont dit que, vu que là, il n'y a pas la minima, il n'y a pas Rafinha, on va attaquer un peu plus. Et puis, c'est comme ça, les gars, après que on a marqué les buts, parce que ils ont laissé des espaces un peu, on va dire. Et par exemple, sur le deuxième but de Rashford, avec la passe de Lewandowski, euh, du coup, l'équipe de Getafe, ils étaient tout le monde en avant, et puis Rashford, avec la course qu'il a fait, du coup, parce qu'on sait que c'est un joueur rapide, et puis il a marqué. Franchement, les gars, quand, euh, quand il a marqué genre son but, je me disais que là, il va pas marquer, mais euh, il a réussi quand même, et puis le truc, c'est que Rashford, même si il a marqué son but, les gars. Franchement, moi, je regarde pas Rashford. Peut-être il va marquer des buts par-ci, par-là, parfois, mais là, quand on avait besoin de lui en Ligue des Champions contre l'Atlético, il est pas répondu présent, les gars. Je suis désolé, mais on n'a pas vu Rashford. Et là, faut pas se mentir quand même, à mon avis, sur les buts qu'il marque comme ça, parce que c'est pas un joueur pour le Barça, les gars. Je suis désolé. Lui, c'est un joueur de Premier League, en fait. Il est destiné, à mon avis, pour jouer là-bas. Parce que en Espagne, ou sur les autres championnats comme ça, on sait que le football, c'est plus fermé. Donc, lui, c'est un joueur qui a besoin des espaces. Et là, au championnat, c'est compliqué de trouver des espaces comme ça, comme en Premier League. Et aujourd'hui, on a vu tout le monde, le but qu'il a marqué, c'est sur, du coup, c'est sur une course, genre, parce que il y avait des espaces, et puis il a couru vite, parce que c'est ça qu'il veut, les gars, il veut courir et puis marquer comme ça, mais sinon, dans le jeu, c'est compliqué, difficile. Et après, pour les milieux de terrain, les gars, du coup, comme j'ai dit, enfin, en fait, il y avait que Pedri et Fermin qui ont fait un beau match. Après, Gavi, un peu compliqué, j'ai pas trop vu Dani Olmo aussi, les gars. Dani Olmo qui a raté beaucoup d'occasions. Franchement, il prend parfois des mauvaises décisions. Dani Olmo, les gars, je suis désolé, mais
Je sais pas si je l'ai déjà dit, je me souviens plus, mais il faut le vendre s'il y a un bon offre. Il faut le vendre parce que c'est pas un joueur quand même, je trouve là, pour le niveau de Barça, parce que c'est un joueur en fait qui est pas constant. Il va être par exemple décisif 2 ou 3 matchs et puis après il va pas être décisif dans, je sais pas moi, dans un mois. Donc moi je vous donne renouvellement aussi les gars, s'il y a une bonne offre. Mais bon, on va parler quand même quand le moment va arriver pendant le mercato. Et puis donc la défense a aussi une bonne défense quand même. Au Barça notamment, je dirais moi, il a fait un bon match. Euh, Jean Martin aussi ça va, solide. Cancelo aussi, bon, offensivement, un bon match quand même. Euh, Koundé, défensivement, on va dire ça va, mais offensivement, les gars, on a vu que ça combinait pas bien, les gars, avec Unibardia aussi. C'est comme si en fait, on avait personne sur le côté, les gars, droite là. Et là, Unibardia, du coup, pour parler un peu de lui maintenant. Compliqué, les gars, même Rudy Bargi, compliqué. Peut-être, je me dis, il faut lui laisser un peu de temps parce que vu que ça faisait longtemps quand même qu'il n'avait pas joué. Donc là, il a l'occasion quand même de se montrer, on va dire. Mais sinon, c'est un joueur quand même qui a ses problèmes, c'est qu'il fait trop de passes en arrière. Donc moi, j'aime pas des joueurs comme ça, les gars, qui font beaucoup ça. Même Lamine, il fait ça, mais quand même, Lamine, euh, il fait la différence, les gars. Même avec les passes, il fait la différence. Même quand il dribble pas, les gars, il fait la différence. Donc, j'espère quand même que Onibardi, il va s'améliorer un peu. Et Lewandowski, après, Lewandowski inexistant, les gars, malgré cette passe décisive sur Rashford, malgré ça, mais compliqué. Et sinon, voilà, les gars, on n'a pas vu Ferran Torres, les gars, aujourd'hui. Bon, je m'attendais quand même que Flick, il faisait du coup rentrer Ferran le deuxième mi-temps, mais il l'a pas fait. Je sais pas pourquoi, peut-être il a blessure, je sais pas, j'ai pas vu. Mais sinon, voilà, les gars, on a pris du coup les 3 points, c'était l'essentiel. Euh, donc là, on est à 11 points de Real Madrid et on se rapproche de plus en plus du titre maintenant. Euh, Le prochain match, ça va être dans une semaine. Franchement, ça va être un peu long, mais on va attendre, quoi. Et voilà, les gars, dites-moi en commentaire, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé des matchs qu'on a fait. Et puis, je vous répondrai à tout le monde dans les commentaires, excusez-moi, dans les commentaires, je voulais dire. Et n'hésitez pas à s'abonner, les gars, ça me suffit énormément. Prenez soin de vous. Ciao.